va pas faire une choré à proprement parler. On va plutôt se faire des petits challenges, des trucs un petit peu compliqués. Si vous le faites chaque jour, si vous essayez de vous challenger, de tenir un petit peu plus longtemps chaque jour, vous allez vraiment augmenter votre niveau en break, votre niveau en freeze. Vous allez avoir beaucoup plus de facilité que d'habitude. Tout simplement parce que c'est des mouvements qui n'ont pas de secret, qui demandent juste de la répétition. Et voilà. Donc je vous propose une série de 4 ou 5 mouvements qu'on regarde tout de suite. On est parti. La première figure que tu peux faire, ça va renforcer tes abdos, renforcer les triceps ici. Et ça va te permettre une bonne position en gainage pour tout ce qui va être équilibre, etc. et même tes frises, d'accord? C'est un truc qui est un peu compliqué. Au début, tu vas tenir une demi-seconde. Le but, ça va être de poser tes mains devant toi, d'accord? De verrouiller tes bras ici, de soulever les genoux et de soulever les pieds, d'accord? Le but en faisant ça, c'est de pratiquer le gainage et après ça va faciliter des mouvements comme la planche ou même la tenue de ton corps quand tu vas faire, ça peut être des phases comme le Thomas, etc. parce que tu auras l'habitude de tenir ton corps. Cet exercice il est compliqué donc n'hésitez pas à vous mettre quelque chose pour un petit peu assurer les genoux. Voilà, premier exercice qui va vous permettre de travailler ça. Donc faites des séries et puis vous allez voir au fur et à mesure, vous allez vous améliorer. Deuxième exercice, moi je l'ai pratiqué beaucoup, ça va être, je positionne au niveau des abdos, je tends les jambes. Ça c'est facile pour nous, on va à présent essayer de se mettre sur les doigts, d'accord? Si c'est toujours aussi facile, on enlève les doigts jusqu'à tenir ici, d'accord? Le but, c'est d'être de plus en plus à l'aise sur un bras. Et ça va vous servir pour plein de choses. Que ce soit pour le canard à un bras, si vous voyez de quoi je parle, pour les finitions en freeze à un seul bras, plein de choses comme ça en fait, pour les transitions, etc. Donc n'hésitez pas à le bosser, super important. Une fois qu'on a tenu à une main, moi il y a un truc que j'adore faire, c'est le maîtriser des deux côtés. Donc ce qu'on va faire, c'est, moi je vous conseille de faire ça sur le tapis, éviter de faire mal, de tomber sur le scapage, etc. On va enchaîner main droite, main gauche, main droite, main gauche, ok? Le plus possible, ok? Donc ça va donner ça. Au début, vous pouvez poser votre tête, vos pieds si jamais, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de directement, vous n'êtes pas obligé de directement vous soulever. Quatrième challenge, le RBI. Ça demande un peu de pratique aussi, au début vous n'allez pas forcément y arriver. On va garder cette jambe à plier pour avoir un appui et le coude aussi plié ici, d'accord? Le coude reste plié. Et comment il reste plié? Eh bien, en fait, j'avance mon épaule pour que le coude se plie et la jambe se plie avec. Vous avez vu derrière? Donc c'est cette position là. Sauf que comme ça ce serait trop facile, vous vous doutez bien. Donc on avance le buste pour pouvoir décoller. D'accord? Ici, je serai plus à l'aise. Le radiateur, ici. Voilà. Ça c'est un mouvement qui demande un entraînement. Mettez des protège-genoux parce que souvent on a tendance à s'en faire glisser un petit peu. Donc ça, protégez-vous bien quand vous le faites. Et n'y allez pas comme des bourrins. Vous avez vu quand je suis allé, je ne l'ai pas lancé comme ça. J'ai pris le temps. D'accord? C'est qu'une question de placement. Et votre cerveau, plus vous allez le faire, plus mieux il va le comprendre. C'est très important à la fin de la séance d'étirer les poignets, d'accord? On a vu des gestes simples. Et je vous conseille également, si vous avez ce qu'on appelle les bracelets éponges de tennis rank ou les protège-poignets qu'on met ici, d'en mettre un, comme ça, ça enlèvera un petit peu la charge du corps. C'est normal d'avoir mal au poignet au début, c'est vrai qu'il faut bien se muscler et bien s'entraîner à ce que ça se réchauffe. Voilà, donc ces 4 ou 5 conseils, si vous les appliquez un peu tous les jours, vous allez rapidement améliorer vos frises et votre facilité en frise. Entraînez-vous, continuez à danser, prenez soin de vous et on se voit bientôt. Ciao!